Bonjour. Aujourd'hui, la méthode de lecture d'un tableau statistique. Utilisons le cas très important de la pollution pour l'illustrer. Vous le voyez ici à travers cette photo un peu inquiétante, les conditions de vie des habitants de Pékin, capitale de la Chine, liées à la pollution de l'air. Pour étudier plus en détail cette pollution de l'air qui est produite par l'émission de gaz carbonique, dit encore CO2, utilisons un tableau. Regardez toujours ce qui est inscrit en ligne et bien sûr en colonne. Réalisons une phrase pour vérifier qu'on a compris. Finalement, en 2015, selon la RATP, lorsque un voyageur parcourt 1 km, 4 grammes de CO2 sont produits lorsqu'il utilise le métro. Encore moins de grammes de CO2 en cas de tramway, qui est le mode de transport le moins polluant. Par contre, en bus, on passe à 100 grammes par kilomètre et par voyageur. Et bien sûr, en voiture particulière, on s'approche des 200 grammes. Toujours le travail sur le gaz carbonique et les transports, mais cette fois-ci à une échelle mondiale. Regardez toujours dans un tableau statistique l'unité, ici en millions de tonnes, le champ, c'est-à-dire ce qui est concerné, on voit qu'il s'agit du transport domestique, mais qui ne comprend pas les transports internationaux de marchandises. Il s'agit donc de la pollution à l'intérieur de chaque pays. Je vous propose de mettre en pause cette vidéo et de réaliser quelques phrases avec des données que je vais cocher, celle-ci et celle-là. Corrigeons maintenant l'exercice. Cela veut dire que, selon l'Agence européenne de l'environnement, en 1990, le transport routier émettait à l'échelle de tous les pays du monde 114,6 millions de tonnes de gaz carbonique. Au total de toutes les formes de transport, en 2000, on atteignait 140 millions de tonnes de gaz carbonique liés au transport. Et enfin, entre l'année 90 et 2012, la pollution de gaz carbonique s'était réduite de 51,1% en ce qui concerne le transport ferroviaire, qui est le mode de transport de loin le moins polluant. Dernier tableau pour vérifier qu'on a bien compris. Réalisez une phrase en mettant sur pause cette vidéo à partir de ces 3 données que j'entoure. Corrigeons. En 2004, selon l'Observatoire de l'énergie, pour la France, 33% de son énergie provient du pétrole. Ou encore dit autrement, le pétrole représentait 33% de l'énergie consommée en France en 2004. Pour le 7%, cela veut dire que l'énergie hydraulique et les énergies renouvelables représentaient 7% de l'énergie consommée en France en 2004. On rappelle que ces énergies ne sont pas polluantes, à la différence de toutes celles-là, qui produisent soit du CO2, gaz carbonique, ou pour le nucléaire, des déchets qu'il faut enterrer. Enfin, pour le 21%, cela veut dire qu'à l'échelle mondiale, le gaz naturel représentait, en 2004, 21% des sources d'énergie utilisées par les habitants de la planète. Rappelons pour terminer que pendant cette courte vidéo, eh bien, vous avez émis avec votre ordinateur 3 grammes de CO2 dans l'atmosphère. À bientôt.